Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur notre copain le Bitcoin. Euh, donc, on est ici en hebdomadaire sur le graphique. On a ici numéroté une première impulsion, une correction, vague 1, vague 2, une forte impulsion, vague 3. Et là, j'attendais cette zone très intéressante pour prendre des achats. Donc, bon, j'ai pas grand-chose en Bitcoin proprement parlé, mais bon, je suis dans cette zone-là. Mais j'avais pris ici des trades en CFD sur Bitcoin là-dedans. Et j'ai été trop gourmand, je vous montrerai sur le journalier. J'attendais un léger plus bas au final, donc j'ai coupé mes achats. euh, Parce que je voulais tout simplement, enfin je voulais, j'avais analysé un potentiel plus bas possible, donc je me suis dit ok, je sors quasi neutre, pas avec beaucoup de gains, je reprendrai un peu plus bas. Et ben le plus bas, maintenant il est à 64 600. Donc bon voilà. L'objectif est d'atteindre cette zone, donc de faire un nouveau plus haut ici, et donc d'atteindre ces extensions Fibonacci ci. Donc vous avez les 138, 161 et 200. Donc ça vous donne des cibles à 75, 78, 500 et 85 pour une fin de vague 5 normale. Maintenant, voilà, si on fait des vagues 5 comme celle-ci, vous pouvez aller chercher beaucoup plus. Donc, je ne suis pas dedans. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'analyser un peu en journalier la structure, et je vous montre un peu ce qui m'a fait hésiter. C'était le fait d'avoir une hausse, une baisse, et puis une hausse, et de tergiverser ici. Je me suis dit, ok, c'est une latéralisation suite à l'impulsion baissière. Donc, il a besoin de faire encore un plus bas pour aller prendre appui et ensuite rebondir. Non, en fait, donc je me fais toujours attraper dans ces structures de prix-là, malgré mon expérience. C'est donc une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2. Dans ces cas-là, il faut laisser son stop-loss ici en dessous, plutôt que de sortir de sa position comme je le fais à chaque fois. Donc là, il a tapé l'impulsion vague 3. Là, il latéralise sous vague 3 pour une sous-vague 4. Donc là, c'est de rentrer sur des unités de temps plus courtes. Généralement, dans ces cas-là, je passe dans des unités de temps, des unités de temps plutôt en tick. Et donc, j'analyse ce qui va se passer ici entre les 62 350 et les 66 120. Donc, une belle structure de correction pour une sous-vague 4, et j'essaye de choper la fin de cette structure pour eh bien, tout simplement rider la baisse, pardon, la hausse suivante, hein. Donc, peu importe ce qui me fait, idéalement dans cette zone-ci, essayer de choper les 62 700, 63 000 pour repartir à la hausse. Et rester dedans pour suivre le mouvement. Voilà, ça c'est le plan général. Parce que la structure, c'est ce qu'elle m'indique de plus probable. Voilà, je sais qu'il y a des éléments au niveau du Bitcoin, donc des récupérations d'un gros tas de Bitcoin d'une plateforme dont j'ai oublié le nom. Donc beaucoup de clients vont récupérer leur Bitcoin, et donc il y a beaucoup de tweets ou d'infos qui passent à ce sujet en disant que ça pourrait alimenter justement une baisse du Bitcoin, parce que comme ils les avaient autour des 6 000 $ et que maintenant c'est 10 fois plus haut, ou 3 000 $, je ne sais plus, ça leur fait de sacrées plus-values, et donc on s'attend à une vente assez massive. Bon, après, comme derrière maintenant, il y a les ETF Bitcoin et il y a les grosses banques qui sont derrière, je crois qu'elles-mêmes vont être très intéressées par les Bitcoins qui sont à vendre, et donc pourraient bien servir de contrepartie et permettre au Bitcoin tout simplement de supporter cet arrivage massif de Bitcoin potentiellement à la hausse.
Comme beaucoup de personnes aussi s'attendent à avoir un Bitcoin qui va toucher les 100, 150, même parfois 200 000 dollars, la gourmandise peut aussi faire que ces personnes, tout simplement, attendent que le Bitcoin atteigne ces niveaux stratosphériques pour commencer à redistribuer à la vente les Bitcoins. Personnellement, voilà, c'est ce que je ferais si j'avais récupéré des montants pareils en Bitcoin, c'est-à-dire que je commence à larguer un tout petit peu, histoire d'avoir un peu de cash, hein, un peu de plus-value dans le portefeuille pour réinvestir ailleurs, mais je garde une partie très sérieusement pour aller rechercher au minimum ces zones-là, et éventuellement plus haut si euh, bah, les investisseurs du Bitcoin le veulent. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée.